Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un vidéo test de Alien War, oh yeah. Los Angeles Noir. Donc, voilà. Et c'est le grand retour de Dark Knight et Emerald. Qui était en vacances. Absolument, comme tout le monde. Donc voilà, donc là on va y aller direct. Hein. Ouais, les caches. Donc ça c'est le menu principal, donc un menu très simple mais très classe. Donc là vous le voyez comme dans les films noirs, donc on peut reprendre sa partie, les affaires qu'on a déjà résolues, les bonus. Donc c'est ça, c'est... Forme d'ombre, c'est classe. Ouais, donc c'est la galerie des véhicules et les crédits. Et on a... c'est tout. Donc voilà, donc moi je vais vous montrer des affaires que j'ai déjà résolues. Donc je voulais montrer le premier gameplay de ce jeu, c'est-à-dire... les gunfights. Les gameplays en gunfight. Et Emerald va vous faire avec tout ce qui est éditage, tout ça, les éditions de la petite boîte. Ça faisait longtemps, j'ai perdu le coup de main. Tu as peut-être un truc pour lire. Il est portable. Tout va bien. Qui a pas beaucoup de musique. Alors, édité par Rockstar, donc comme j'ai, donc c'est le même éditeur qui a édité GTA. Et Batman Arkham Asylum. Et Batman Arkham Asylum. Qui éditera Batman Arkham City aussi. Ouais. Ah. Développé par Team Bandy. Donc c'est de l'action-aventure. Il n'y a pas de mode multijoueur, donc ça va être compliqué. Si on peut peut-être incarner notre coéquipier. Ouais, les deux filles, mais bon, ils l'ont pas fait. Sorti le 20 mai 2011. Donc c'est les voix en anglais, mais c'est sous-titres en français. Enfin toujours un peu plus classe. Peggy conseille ce jeu au 18+. Oui, parce qu'il y a de la nudité, de la violence, tout ça quoi. Et il existe également sur PS3 et PC. Donc voilà. Alors question graphisme, le jeu mérite note de 16/20. Ça fait vraiment style film américain. Vieux film de policier, tout ça. Avec les marches à les États-Unis. Ouais, voilà. Vraiment le vrai. La vraie hiérarchie policière américaine. Voilà, c'est vraiment réaliste sur ce point de vue là. Alors la jouabilité mérite note de 16/20 et vous allez voir pourquoi. Voilà. Alors là, je voulais dire un truc. Donc là, on est en voiture de police, normal, on est en patrouille. Et si on veut faire comprendre qu'il y a une urgence, on fait ça. Tu mets la sirène. Voilà, on met la sirène. Et là, c'est parti. Ouais, après les véhicules, ils bougent en fonction, non? Ouais. Oui, donc ma façon de conduire n'a absolument pas changé depuis les vacances, ça vous l'avez remarqué. Ah ouais, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe là? Donc là, c'est une partie gunfight contre des truands. Voilà. Alors, Al Capone, tout ça. Quoi. Hey! Bougez pas, bande de foirés. Donc vas-y, tu peux continuer, pas de soucis. Donc la durée de vie mérite note de 16/20. Il y a 3 CD sur Xbox 360. Ouais, bah sur toutes les consoles, je crois. 3 CD pour l'histoire. Non, parce que sur PS3, vu qu'ils mettent ça sur des CD, c'est des plus volumineux, donc je pense que vraiment c'est sur PS3. Pour Final Fantasy, il y avait un seul CD, un seul DVD pour Final Fantasy. Alors sur Xbox, il y en avait 3, je crois. Ouais. C'était pour le dernier. Ouais, c'est ça, il y en avait 3. Donc la durée de vie mérite note de 16/20 parce que le jeu est vraiment long, complexe. Un peu long, enfin, si vous êtes simple d'esprit comme moi, il va pas trop vous plaire parce qu'il faut comprendre. Il y a des énigmes des fois, ouais. Il faut le tuer. Hein. Ouais, j'étais mal aligné. La bande son est de 19/20, quasi parfaite la bande de son. Ouais, une bande son avec des vraies musiques d'époque. Tout est fait pour réussir dans ce jeu. C'est vraiment un super bon jeu niveau son et graphisme pour l'instant. Ouais, tu tues le mec là-haut qui fait chier là. Les musiques américaines, ça fait roman policier je trouve. C'est un film policier. C'est vraiment magnifique quoi, de ce côté-là. Donc scénario 16/20. Donc tu as expliqué un peu le scénario? Oui, je te l'ai marqué juste là. Non, je te l'ai marqué là. Et on me l'a marqué là. Donc on incarne un flic nommé Phil Cops qui à la base était comment dire ça. Enfin, il servait dans l'armée durant la Seconde Guerre mondiale. Putain, j'en ai chié. Hein. Ah bah ouais là. T'as chié là. Faut t'en lâcher, je veux dire. Ouais, plutôt pas mal. Ouais. Donc voilà, donc en fait, et au fur et à mesure du jeu, on évolue dans les différentes brigades policières de la ville de Los Angeles. Et donc voilà, mais Emerald va vous l'expliquer plus en détail, vu que je l'ai noté et tout. Alors, à l'issue de la guerre du Pacifique, Cole Phillips, lieutenant du corps des Marines, décoré de la Silver Star,
pour sa bravoure, rentre en Californie. Dès son arrivée, il découvre que la ville des Anges, donc Los Angeles, est entachée par des meurtres, la corruption, le trafic de drogue. Désireux de servir son pays, de défendre la justice et de corriger les erreurs de son passé, Phillips s'engage dans la police de Los Angeles pour y résoudre les affaires qui vont le faire monter en grade et qui vont l'amener à côtoyer des personnes prêtes à tout pour satisfaire leur intérêt personnel et à suivre les traces d'un sanglant tueur en série qui sévit en ville. Voilà, parce que oui, il y a des affaires qui ont vraiment existé, qui sont incluses dans le jeu, comme celle du Dahlia Noir et tout ça. Mais il n'y a pas vraiment une vraie affaire, tu vois, Ouais, qu'on suit tout au long. C'est plein de petites affaires qui font l'histoire, voilà. C'est pas une vraie affaire tout au long des 3 CD, quoi. Ouais. Ça aurait été un peu long en même temps, je vais bien comprendre. Mais ça aurait été mieux, quoi. Voilà. Je pense que ça aurait été un peu mieux, voilà. Et la note générale est de 17 sur 20, donc un très bon jeu qu'on vous conseille. Voilà. Après, bon, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir par le fait que ça a été édité par Rockstar. Ils se sont dit, ah ouais, Rockstar, ça doit être un GTA ou un Red Dead Redemption, tu vois. Ouais. Mais en fait, non, pas du tout. C'est pas GTA là, c'est pas on sort des lance-roquettes, on bute tout ce qui bouge, on baisse des putes, c'est pas la fête, hein. Non, là on est un flic honnête jusqu'au bout, raisonnable Qui se et respecte. voilà, ouais. C'est pas tough. Alors GTA. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc concrètement, le jeu se résume en comment dirais-je, 3 parties de gameplay. Donc comment dire ça? Tu conduis bien. T'as vu, je conduis bien pour ça Je devant. pourrais conduire moi aussi. Oui, tu conduiras. Mais là, j'essaie juste de me rappeler les 3 parties de gameplay en fait. Gunfight. Non, pendant les enquêtes comme celle-là, là, qui sont voilà, donc recherche d'indices, Ouais. interrogatoire et de temps en temps course-poursuite. Il y en a une là ou pas? Il y en a une, mais à la fin de l'enquête. Ah. Donc on la montrera plus tard, on fera des coupures. Pas de soucis, quoi, voilà. Bah c'est où là? Oui, voilà. Mais pour revenir sur le 18 et plus, c'est vraiment important de savoir qu'il y a vraiment des trucs que les jeunes ne peuvent pas avoir. Il y a vraiment des fois, comme je dis, des cadavres complètement à poil. Il y a de la nudité, des cadavres des fois qui ont la gueule massacrée. C'est vraiment des trucs des fois que, voilà, que les enfants n'ont pas à voir, quoi. Mais autrement, les autres, les joueurs avertis, dirons-nous, peuvent jouer sans aucun problème. Voilà. Donc là, on va passer à une deuxième vidéo qui portera plus sur tout ce qui est recherche d'indices et tout ça. Allez, à toutes.